Donc le premier exemple que je vais prendre, c'est celui de l'Europe et de l'Union européenne. L'Europe est une zone géographique. Elle a toujours été là. Enfin bon, on va pas remonter jusqu'à l'époque où les continents n'étaient pas encore séparés. Mais grosso modo, elle a toujours été là et elle sera toujours là, l'Europe. Elle sera toujours là. C'est vraiment une zone géographique. Ça n'a rien à voir avec l'Union européenne, qui est une union monétaire et qui, comme toutes les unions monétaires de l'histoire de l'humanité, finira par s'effondrer un jour ou l'autre. Tôt ou tard, elle va s'effondrer. Regardez, cherchez union monétaire, vous verrez, ça ne dure jamais bien longtemps. Je crois que le record, ça doit être 2 ou 3 siècles, et encore. Mais au regard de l'histoire de la France, qui a plus de 1500 ans d'histoire, c'est rien du tout. C'est même rien vis-à-vis de l'éternité. L'Europe sera toujours là. Là, on parle d'éternité, alors que l'Union européenne, elle est condamnée à disparaître. Vraiment, c'est deux choses qui sont contraires. C'est comme si je comparais un papillon qui va vivre une journée avec un chêne centenaire. Vous voyez? Et que j'utilisais le mot papillon à chaque fois que je voulais dire chêne centenaire et que personne ne trouve rien à redire à ça, quoi. Faites attention, vous verrez, chaque fois qu'un politicien dit Europe, là où il devrait dire Union européenne, mais en fait, il nous la met à l'envers. Il joue avec notre cerveau parce que même si nous, consciemment, on s'en rend pas compte, on est en train de l'écouter, on suit sa phrase, on est déjà sur autre chose, notre cerveau, lui, il analyse tout ce qu'on entend et il finit par faire l'amalgame entre les deux. On finit par croire que l'Union européenne sera toujours là dans 1000 ans, comme si c'était une zone géographique. Alors que non, pas du tout. Allez, à plus.